Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 3 janvier. Eh ben c'est reparti, Taureau, Vierge et Capricorne. On regarde tout ça. Allez, signe de terre, mercredi 3. Hop, votre énergie, vous avez 3 de bâtons, les amis, 3 de bâtons qui parlent d'élargir ses horizons. Voilà, ça y est, vous partez à l'aventure, vous vous lancez, vous avez bien préparé les choses, vous avez bien analysé, bien anticipé. Maintenant, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à vous lancer dans une aventure, quelle qu'elle soit, cette aventure. D'accord? Donc là, vous allez grandir, vous allez vous grandir, vous allez vraiment chercher à évoluer, à aller à la rencontre des autres, de ces personnes qui vont vous aider à atteindre votre objectif. En plus, vous avez la reine de bâton en dos de paquet, donc on a une énergie féminine, le charme, la séduction, le côté mystérieux aussi. Hein. Il y a cette idée de projets qui vont se réaliser, se concrétiser. Donc on est dans l'action, hein, on est sur du bâton, les amis. Donc on est dans l'action, le feu, la passion, le travail, etc. etc. Donc ouais, les signes de terre en ce mercredi, vous y allez, tout simplement. Vous y allez. Vous allez vraiment avoir... la curiosité vous pousse, et puis il y a un engagement au bout, hein, il y a quelque chose de stable, hein, donc voilà, ça en vaut la peine. Hein, le parcours en vaut la peine. Allez, on regarde tout ça. Allez, on regarde ça. Signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pour ce mercredi. Mercredi 3. Oh, ben, elles ont du mal à se mélanger, je vais faire comme ça. Oh, dis donc, il y a une petite introspection là, les signes de terre, et j'ai le succès qui arrive, le succès qui revient. Des bonnes nouvelles aussi. Des nouvelles qui arrivent, qui reviennent, des choses qui reviennent à vous, et c'est tout bon. Hein. Signe de terre du mercredi. Alors, signe de terre du mercredi. Ouais, regardez-moi ça. Bon, le retour. Donc, on a bien quelque chose là. On a bien quelque chose. Déjà là, on a une petite angoisse là. On a une petite angoisse, une peur, une angoisse, un manque de confiance. Vous avez peut-être un manque de confiance en vous, en quelque chose. Hein. Il y a des complications. Moi, j'ai l'impression que là, vous ruminez quelque chose, les signes de terre. Vous le tournez en boucle. Encore et encore et encore. Ça vous angoisse. Hein, ça vous angoisse. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Avec le serpent, ici, on est sur une notion de mue. Hein, la mue, le changement de peau. Donc il y a quelque chose qui est en train de vous faire changer. Et peut-être que vous paniquez par rapport à ce changement-là également. Le serpent, c'est également l'intimité, la sexualité. Donc, ouais, il y a quelque chose là qui vous tracasse. Hein. Vous vous angoissez pour quelque chose. Et comme je vous le disais, vous ne faites que ça, y penser encore et encore. Pareil, hein, c'est peut-être aussi un manque de confiance en vous, la peur de ne pas assurer, la peur de... Ouais, pas de panique. C'est le cas de le dire. Oh non, tais-toi, Laetitia, tais-toi. La carte... Oh, je suis désolée. Oh non, allez, on arrête. On arrête, on revient sérieuse. La carte or vous rassure, hein, elle accentue. Elle accentue le côté positif, elle atténue toutes ces angoisses. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter, les signes de terre. On vous dit, il n'y a pas besoin de vous angoisser, d'accord. C'est que, j'ai l'impression, les amis, c'est, vous voyez, j'ai le bonheur, c'est plus dans l'irréel, c'est dans votre tête. C'est, en plus, j'ai l'impression que vous anticipez quelque chose. Là, on a partir. Vous êtes prêt à accepter, enfin, vous êtes prêt à entendre le pire, vous êtes prêt au pire. Vous êtes prêt au pire. Vous ne pensez pas au meilleur. Vous êtes prêt à lâcher, vous êtes prêt à partir, à quitter, à abandonner, à baisser les bras. Alors que tout ça, tout n'est que basé sur des angoisses, vos angoisses, ici. Hein. Donc, non, non, rassurez-vous les signes de terre. J'ai ici
vous voyez, avec la sagesse, on a cette notion faites preuve de discernement. Prenez le temps d'analyser, prenez le temps d'observer, de faire la part des choses. D'accord? Il y a ici, vous avez encore des choses à apprendre sur vous, mais aussi sur s'il y a quelqu'un qui est concerné. Hein, voilà, il y a encore des choses à découvrir. Donc, non, non, ne vous angoissez pas. Ces angoisses-là, ces peurs, ces craintes, elles vont se dissiper. Il n'y a pas de raison. Hein. On continue avec les petites fées. Oh, ben, je ne les ai pas sorties du jeu. Allez, signe de terre pour ce mercredi. Et puis de toute façon, rappelez-vous, avec 3 de bâton, on est dans l'extension. Là, il faut partir à l'aventure, il faut y aller, il faut s'ouvrir. Hein, on ne reste pas sur place. Vous êtes en train de développer quelque chose, les signes de terre. Vous allez aller plus loin. Hein, donc faites preuve de curiosité. Et puis, bon, bah, ces petites angoisses, elles sont là. Accueillez-les, mais ne restez pas trop longtemps avec. Hein. Alors, signe de terre du mercredi. Les taureaux. Les taureaux. À qui devez-vous pardonner? Un pardon. On se pardonne à soi, on pardonne à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un ne va pas venir présenter ses excuses, les taureaux? C'est possible aussi. En tout cas, libérez-vous de toutes les rancœurs. Libérez-vous de tout ce qui s'est passé auparavant. Arrêtez de ruminer. Et vous verrez que petit à petit, vos souhaits vont se réaliser. Il y a un peu d'auto-sabotage peut-être. Vous empêchez vous-même les belles choses d'arriver. Les vierges pour ce mercredi. Les vierges, communiquez avec la nature. Alors cette carte-là, bien sûr, elle vous invite à passer du temps à l'extérieur, à ne pas rester trop enfermé, mais c'est surtout à communiquer autrement, communiquer différemment. Aborder une autre forme de communication. Alors, vous avez peut-être quelque chose à changer. Hein, peut-être que vous n'écrivez pas assez, vous ne communiquez pas assez, ou alors vous êtes peut-être maladroit. Voilà, il y a quelque chose qui doit être modifié, changé. Je dirais plutôt tenter quelque chose de nouveau au niveau de la communication. Et les Capricornes, on va parler d'un déménagement. Vous êtes en train peut-être pour certains d'organiser un déménagement, vous y pensez, vous vous posez des questions. Alors, nouveau domicile, ça peut être aussi des travaux qu'on fait chez soi. Ça peut être les finances, voilà, les finances qui s'améliorent pour pouvoir se meubler, acheter ce qui vous plaisait pour votre intérieur. Un changement relationnel qui peut annoncer un départ aussi, hein, les Capricornes. En tout cas, il va y avoir une amélioration des finances et de votre statut pour pouvoir modifier quelque chose au niveau de votre habitat. Regardez en d'autres paquets. On a le mariage, on a l'association, le partenariat, le bonheur conjugal, le bonheur avec quelqu'un, au boulot, peu importe. Hein, on a quelque chose de chouette quand même. Allez, on va regarder le relationnel. Ici, pour les signes de terre du mercredi. Signe de terre du mercredi. Alors, bon, les signes de terre, c'est sympa en ce mercredi. C'est très sympa. On a quelque chose ici qui arrive, qui demande du temps, de la patience, un rendez-vous, un coup de fil, une invitation, une discussion. Ça vient, ça arrive. D'accord? On parle de famille, on parle d'amour, on parle de la maman, l'amour de la mère, l'amour inconditionnel. On a quelque chose de très très fort ici, les signes de terre, qui est en train de se mettre en place, mais qui prend du temps. D'accord? Ça bouge, ça avance. J'ai encore une notion de déménagement. Bon, en tout cas, on prend le temps ici. On prend le temps de lancer l'invitation, on prend le temps d'y répondre, on prépare quelque chose. Il y a cette notion de communauté, cette notion de clan, cette notion de monde autour de soi qui doit être pris en compte également lors d'une discussion, par rapport à des projets. En tout cas, ce qu'on attend arrive, ce qu'on a attendu arrive, mais il faut être patient. Voilà, alors vous allez me dire encore de la patience. Bon, on ne vous demande pas d'attendre 3 ans non plus, hein, mais ouais, je pense que si vous attendez
une réponse, si vous attendez un message, ça va arriver. Si vous attendez une invitation, elle arrive, une proposition pareille. Hein. Et puis, on prend le temps de répondre, on prend le temps d'y réfléchir, de faire un bilan ici. Voilà, de réfléchir, de faire un bilan. Et puis, on a un déclic, hein, bah oui, hein, donc regardez, que des jolies cartes, les signes de terre. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Voilà, tout simplement, il n'y a pas d'inquiétude. Là, j'ai des choses qui vont bouger, qui vont avancer. Et il y a beaucoup d'amour, il y a une grande protection, il y a une grande bienveillance aussi. Donc voilà, on prend le temps. Allez, on termine les signes de terre pour ce mercredi. Alors, les taureaux, on va parler d'un très très fort magnétisme avec quelqu'un. Une très belle complicité. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a des rapprochements. Il y a peut-être même des réconciliations pour certains. Hein. Mais l'envie très forte d'être ensemble et de partager du temps avec quelqu'un. Les vierges. Les vierges, dites donc, il y a de la colère, il y a de la frustration, les vierges. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous vous sentez impuissant face à une situation et ça vous met en colère, ça vous angoisse, peut-être ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Les Capricornes, on va parler d'un nouveau départ, les Capricornes, d'un grand changement, l'envie d'avancer, l'envie d'évoluer, les Capricornes. Ça y est, on prend son envol, seul ou à deux, en tout cas, on est sur un nouveau départ. Et on est encore sur cette notion de bilan, faire un bilan, faire un tri. Je vous souhaite un très bon mercredi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 3 janvier. Et bien, rebelote. Signe... Pourtant, mes fenêtres sont toutes fermées. Bon. Signe d'air du mercredi 3. Alors, on a l'ermite, les signes d'air. Vous aurez besoin de solitude. Plutôt, je dirais, les signes d'air, vous aurez besoin de silence, de faire le point, de vous couper un petit peu des autres et de ne pas vous laisser influencer par leur avis, par le brouhaha environnant. Donc l'ermite, il cherche pour lui, il cherche ses propres réponses dans le calme, dans l'isolement, dans le calme. Alors ça ne veut pas dire que vous serez enfermé, hein, enfermé toute la journée, non, non, mais par moment, voilà, vous ne serez pas très bavard, pas très loquace. Les signes d'air. Allez, on a quoi? Ouais, vous aurez besoin de faire le point. On regarde tout ça. Allez, on regarde ça. Les signes d'air de ce mercredi. Signe d'air du mercredi. Alors, d'air du mercredi. Oui, hein. Regardez-moi ça là. Vous avez eu un message, il y a eu quelque chose, une réponse, un message, il y a eu de la communication. Et donc, cette nouvelle qui est arrivée, ça m'a l'air d'être une bonne nouvelle. En tout cas, ça m'a l'air d'être quelque chose de très positif. Ouais, c'est quelque chose qui procure des choses assez agréables, même très agréables. Mais vous voyez, j'ai cette lune là. J'ai cette lune qui nous montre quand même des petites peurs, des petites angoisses, de l'incertitude. Est-ce qu'on serait... Vous pourriez très bien avoir eu... Alors, je donne un exemple. Avoir eu une déclaration d'amour, un message d'amour ou d'amitié hein, de quelqu'un, et vous êtes là en face et... est-ce que je ressens la même chose? Est-ce que j'ai envie de la même chose? Est-ce que je suis capable de la même chose? Est-ce que c'est vrai hein? Alors, je parle de message d'amour, mais ça peut très bien être aussi un échange important. Il y a peut-être eu une réunion hein, au travail. Il y a eu beaucoup de messages, beaucoup de communication. Il en découle quelque chose d'extrêmement positif. Sauf que vous êtes là, vous êtes un peu sceptique. Vous dites, est-ce que ça va durer? Est-ce que cette bonne ambiance va perdurer hein? Voilà, peut-être pour ça que vous êtes là en position d'ermite. Vous avez besoin de réfléchir. Ok, ouais. Prendre de la hauteur, réfléchir ici. Ok, vous élever par rapport à tout ça et peut-être pas vous laisser influencer par, peut-être même par protection. Hein. Voilà, mais ouais. Dans votre tête, vous vous direz, bon allez, je me fais pas avoir, je suis pas dupe,
Je ne vais pas plonger tête baissée, ok, le truc est sympa, mais je reste un peu sur ma réserve. Oui, vous voyez, hein. Le silence. Vous restez silencieux. Il y a des choses qui ne vous plaisent pas, il y a des choses, vous en doutez. Vous préférez vous taire. Voilà, la sagesse, la voie de la sagesse, de la raison. Vous préférez rester dans votre petit coin pour réfléchir et ne pas vous laisser embarquer dans un truc tout de suite. Ça ne veut pas dire jamais. Ça veut juste dire que là, tout de suite, maintenant, avec ce qui a été dit, ce qui en ressort, vous restez un peu prudent. Allez, Cinder, pour ce mercredi. Oh ben, donc ça tombe. Qu'est-ce qui est tombé? Il fallait. Hein. J'étais bien installée là. Qu'est-ce que c'est? J'y arrive pas en plus. Ouais, on parle de guérison. Hein. On parle de prendre de la hauteur et de relativiser. Alors, Cinder, pour ce mercredi, les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on va parler de la saison de l'été. Alors, l'été pourrait être l'aboutissement d'un projet, l'aboutissement, la finalité de quelque chose. Au beau jour, les choses vont commencer à se décanter. Hein. L'été, c'est également la récolte. On récolte ce qu'on a semé, on profite, on s'amuse. Les bonnes nouvelles, la bonne entente, la gaieté, la joie communicative. Les balances, les balances, vous avez l'automne, bon, on va faire toutes les saisons. L'automne, c'est le bilan, c'est l'heure du bilan, l'introspection. Alors, je ne vous souhaite pas qu'à l'automne, les choses arrivent, hein, j'espère bien avant pour vous, les balances. Mais l'automne, c'est ça, c'est après la fête, ben, la pression, elle retombe et on fait le bilan de ce qui s'est passé, on fait un tri, on fait un grand ménage, les balances. Et puis, on voit ce qui a changé, à garder, etc. Hein. Et puis, les Verseaux, on vous demande de faire de l'exercice. On vous demande du sport, hein, voilà, le sport, de l'exercice physique, de vous entraîner encore et encore, que ce soit physiquement, même mentalement, hein, faire un petit peu plus de méditation, voilà, de ne pas vous reposer sur vos lauriers. On vous demande de continuer à progresser, à avancer, de devenir plus fort, non pas que physiquement, mais aussi mentalement, de vous endurcir. Ensuite, le relationnel. Les signes d'air du mercredi. Alors, signe d'air du mercredi. Hop. Oui, même au niveau du relationnel, on la sent un peu, hein, votre hésitation ici. Oui, il y a peut-être une prise de tête avec quelqu'un là. Oui, quelque chose qui ne vous a pas vraiment plu et vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous demandez comment aborder les choses, comment continuer. On sent l'instabilité. Peut-être quelqu'un en face de vous qui est complètement instable, hein, qui est lunatique. Vous sentez que là, il y a quelque chose qui vous dérange, Ou alors peut-être même qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Ouais, une relation qui évolue et ce changement peut vous perturber. Vous voyez, là j'ai de la transformation, j'ai des choses qui bougent et qui avancent. Et ça vous perturbe. Non pas que ça ne soit désagréable, hein, parce que regardez, en dos de paquet, j'ai quand même une très jolie carte d'encouragement. Mais on ne sait pas. On veut pas. On est entre deux, les signes d'air. Vous êtes entre deux en ce mercredi. J'ai envie, mais j'ai plus envie. J'avais envie, mais là, je ne sais plus. Ouais, ça avance bien, ça se débloque, mais ça me plaît pas ou ça me dérange. Voilà. J'aime, mais est-ce que j'aime de la bonne façon? Est-ce que j'ai envie de continuer à aimer comme ça? Enfin voilà. Ne vous inquiétez pas, hein, les signes d'air, ça c'est passager, ça ne va pas durer. Hein, voilà. C'est juste en train d'évoluer et c'est perturbant. Les choses que vous ressentez, que vous vivez, ou même la personne en face de vous, vous n'êtes pas à l'aise, ni vous ni l'autre. Hein. Donc je pense que ce malaise, il est ressenti des deux côtés. Mais ne vous inquiétez pas, ça va se décanter. Il suffit de communiquer, il suffit de parler, de dire les choses, de ne pas lâcher. Là, on vous demande de ne pas lâcher l'affaire. Allez, signe d'air pour ce mercredi. Les Gémeaux, on a un pardon qui arrive, les Gémeaux, un pardon. On s'excuse, on
on se réconcilie et on arrête de s'en vouloir, les Gémeaux, ici. Voilà, donc ou c'est vous qui présenterez des excuses, ou c'est quelqu'un qui le fera. On vous contextualisez en tout cas un apaisement. Les balances, et oui, on le sent, hein, la fragilité, l'instabilité, la précarité, c'est glissant, on ne sait pas trop quoi dire, quoi faire et comment et où. Ah là 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 là, il y a des jours comme ça. Hein. Et les Verseaux, on va parler d'un nouveau départ, un grand changement. Vous voyez le papillon là? Donc il y a cette envie d'évoluer, mais ce petit malaise d'entre-deux. Allez, je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 3 janvier. Bélier, Lion et Sagittaire. On regarde pour vos signes de feu. Ah bah écoutez, allez, 2 de coupe, les signes de feu pour vous. 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs. De l'entente parfaite, du partage idéal, il y a une forme d'égalité entre 2 personnes, vous partagez les mêmes choses, vous ressentez les mêmes choses, alors c'est pas forcément amoureux, hein. Ça peut très bien être dans le cadre professionnel, un collègue avec qui vous vous entendez très bien, avec qui il y aura une belle complicité, ici. Ça peut être également une carte de rapprochement, de réconciliation, s'il y a eu un petit peu un moment de creux dans une relation quelle qu'elle soit. En tout cas, des rapports harmonieux. Des rapports harmonieux pour vous en ce mercredi, les signes de feu. Allez, on regarde la suite. Allez, on y va, les signes d'eau. Non, pas les signes d'eau, les signes de feu, pardon. Les signes de feu pour ce mercredi 3. Signes de feu, mercredi 3. Alors. Signe de feu, mercredi 3. Oh, c'est super ça. Bah oui, hein, ça va bien avec votre carte. Hein, les signes de feu. Ouais. Donc, des bonnes nouvelles. On me dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous ne vous trompez pas, il n'y a pas d'erreur. Il y a cette notion de rêve, de souhait qui va se réaliser. Il y a une forme de notoriété, une reconnaissance. Vous êtes connu. Et donc, vos efforts sont et seront récompensés ici. Vous êtes en train de grandir, vous avez entrepris beaucoup de choses, ça se concrétise, les choses avancent positivement. On sent que vous avez pris le temps, vous prenez encore le temps, hein, vous réfléchissez vraiment bien à ce que vous allez dire, à ce que vous allez faire, les signes de feu. Moi, j'ai des choses très très positives. Hein. Vous trouvez les solutions avec le temps, quelque chose est en train de s'améliorer. Donc, vous contextualisez par rapport à ce que vous vivez, hein, mais la situation qui vous préoccupe, elle va se régler. Il va y avoir une meilleure compréhension des choses. On parle de l'été également, la saison de l'été. Donc, à mon avis, peut-être que l'été sera encore bien mieux. Ouais, vous voyez, on cherche, on analyse, on essaye de comprendre. Il y a la réflexion, il y a la formation, les études. Hein, il y a vraiment cette notion-là où, oui, vous avez choisi la bonne formation. Oui, les études vont aboutir. Vos recherches. Il y a cette notion de « je ne me suis pas plantée ». J'ai bien fait, je ne me suis pas plantée. Et en plus de ça, avec 2 de coupe, on parle vraiment d'une belle connexion. On parle d'une belle évolution, seul ou à 2. En tout cas, il y a un esprit d'équipe, moi j'ai l'impression. Et vraiment... il y a cette reconnaissance, là, l'étoile, c'est une très très bonne carte. Hein. Il y a tout un réseau qui se met en place. C'est la beauté, c'est la gloire. Ouais, être sur le devant de la scène. C'est vraiment l'espérance. Hein. Donc, quoi que ce soit, les signes de feu, en tout cas, c'est très très bon pour vous. Ensuite, signe de feu pour ce mercredi. Allez. Vous avez gravi les marches petit à petit et ça vous réussit. Les béliers. Alors les béliers, eh bien les béliers, on vous invite à faire attention à votre alimentation, hein, à changer quelques petites habitudes. Alors peut-être boire moins de café, boire un petit peu plus d'eau, hein, notamment après les fêtes. Il y a peut-être quelque chose à faire au niveau du foie. Voilà. Et puis manger plus de fruits et de légumes, moins de cigarettes, hein, bouger un petit peu plus. Voilà. Un petit changement ne vous ferait pas de mal. Les lions. Les lions. Alors vous, les lions, on a l'hiver. L'hiver, c'est la pause, c'est le repos. Les lions. On a le fait de profiter de sa famille, de ses proches, prendre le temps. Hein.
Sous la neige de l'hiver, il y a un petit monde invisible qui se prépare au printemps. Donc il y a l'idée là, avec l'hiver, les lions, de prendre le temps. Les choses vont arriver. Hein. Et puis c'est le repos aussi. Hein. C'est beaucoup le repos. Donc ça n'avance pas trop, mais c'est pas pour rien. Les Sagittaires, faites des recherches. Les Sagittaires, on vous demande d'étudier un petit peu plus, de poser des questions, d'aller vers des personnes qui pourraient vous aider. Voilà, vous n'avez peut-être pas assez d'informations, donc on vous invite ici à faire un petit peu plus de recherche. Et puis, ouais, à faire un peu plus de recherche. Par rapport à une décision importante aussi. Pas de décision. Pardon. Pas de précipitation par rapport à une décision. Hein. Une fois que vous aurez obtenu toutes les infos ici, ce sera bon. Mais n'hésitez pas à vous intéresser un peu plus, à poser plus de questions. Allez, on continue. Tout. Les signes de feu du mercredi. Signes de feu du mercredi. Alors, beaucoup de cartes. Alors, on a ici, on a un besoin de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport au comportement de quelqu'un. Hein, quelqu'un qui peut être lunatique, quelqu'un qui, voilà, il s'est passé quelque chose et ça désarçonne, ça déstabilise. Et vous allez avoir besoin de prendre du recul et de bien réfléchir au lien que vous avez avec cette personne. Hein. De ne pas vous laisser influencer, de ne pas faire n'importe quoi, de vraiment bien faire la part des choses. Alors, j'ai le coup de foudre, peut-être qu'il y a eu un petit coup de cœur avec quelqu'un et que vous avez là maintenant besoin de prendre un peu de recul pour savoir où vous en êtes. Hein. C'est nécessaire, là c'est nécessaire. Il y a quelque chose qui vous perturbe, les signes de feu, vraiment quelque chose vous perturbe. Et pour pouvoir prendre la meilleure décision possible, eh bien vous avez besoin de vous détacher de tout ça, prendre de la hauteur, prendre du temps pour vous et de réfléchir au mieux, hein, vraiment de vous recentrer. Peut-être face à quelqu'un de très égocentrique, très égoïste. Hein, voilà, vous avez besoin de vous démarquer, besoin de vous émanciper. Et on termine. Allez, signes de feu pour ce mercredi. De feu du mercredi, les béliers. Alors, les béliers, on va parler de quelque chose qui est lié au travail. Donc, une rencontre sur le lieu de travail. Peut-être que le travail est impliqué dans votre vie amoureuse. Vos horaires, les kilomètres. Hein, voilà, ça a une influence sur le travail, sur votre vie relationnelle. Les lions, on va parler d'une différence d'âge, différence de maturité, peut-être une différence de taille. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, c'est dehors. Ouais, donc il y a bien une différence avec quelqu'un, les lions, qui n'est pas forcément négative, hein, attention, mais voilà, cette différence-là, elle plaît. C'est ce qui fait la différence, tout simplement. Et puis les sagittaires, on va parler d'un rendez-vous, d'un visuel, voilà, un tête-à-tête très agréable qui se prépare pour vous, les amis. Je vous souhaite un très bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 3 janvier. Et bien c'est reparti, Cancer, Scorpion, Poisson. On regarde pour vous, mercredi 3, les signes d'eau. Vous avez les amis l'empereur qui va parler d'un cadre de structure, d'autorité, de rigueur. C'est le chef. Voilà, l'empereur, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir offrir aux autres la stabilité. On l'écoute, hein, et puis la discipline aussi. Hein. C'est la figure d'autorité, la figure paternelle, la discipline,
peut-être pour ne pas se blesser, peut-être pour ne pas avoir mal. Hein, il y a cette notion-là aussi. Mais en tout cas, on suit un cadre, on suit des règles. Ouais, il y a vraiment cette idée-là de sécurité pour vous, les signes d'eau. Allez, de toute façon, on regardera avec les autres cartes pour compléter, mais en gros, c'est ça. On regarde la suite. Allez, on regarde ça. Les signes d'eau. Signes d'eau du mercredi. Alors. Ouais. Oh là là! Mais oui, dis donc! C'est super! Il y a un truc qui vous perturbe là, les amis. Ouais. Il y a un truc qui vous perturbe. Vous êtes dans l'incertitude. Là, vous voyez, vous avez quelque chose. Vous avez quelque chose. On vous offre l'opportunité de vivre quelque chose de nouveau, de différent. Quelque chose de très positif, de très très agréable. L'amour, un sentiment positif, un boulot qui vous plaît. Avec la longue vue, on est vraiment sur du long terme. Hein. On parle vraiment de quelque chose qui va durer. On a une longue vue d'ensemble. On sait où on va, on sait ce qui attend. C'est la nouveauté, c'est l'étranger, c'est l'ailleurs. Ça vous... Alors, je ne dis pas que ça vous fait peur, je vais couvrir la confusion. Ouais. Ça vous travaille quand même. Ok? Ça vous travaille. C'est pas négatif du tout, parce que vous avez envie d'y aller à force, hein, vous êtes motivé, il y a des actions, il y a une notion de confiance. Mais c'est vrai que vous êtes peut-être partagé entre votre vie déjà là, et puis peut-être les choses qui vont changer, ou alors vous avez peut-être peur que ça ne dure pas longtemps. Enfin, il y a quelque chose ici, parce que là c'est beau, hein. Il y a un partage, il y a des choses très positives avec les festivités, on est sur des échanges, les rencontres, voilà, il y a quelque chose de très sympa, mais bon, ça vous perturbe. C'est pas bien grave, hein, ça va pas durer. Moi là, je vous sens bien parti. Hein. Je vous sens bien parti. J'ai envie de couvrir encore les signes d'eau. La chance, vous voyez, c'est vraiment la chance, c'est vraiment une belle opportunité pour vous. C'est quelque chose qui vous procure et qui va vous procurer du bien-être. Mais c'est vrai que c'est peut-être différent de ce que vous avez connu. C'est inédit. C'est inédit. Donc ça peut faire peur, je peux comprendre. Ok? Moi j'ai le succès. Hein. Ouais. Moi j'ai des belles choses. Hein. La prière. Et puis en y réfléchissant, c'est ce que vous souhaitiez. C'est ce que vous aviez demandé. Et c'est là, ça arrive. Ouais. L'empereur, le cadre, la loi, la structure, la stabilité. Donc vous contextualisez, hein, les amis, mais en tout cas, c'est très positif. Allez, signe d'eau. Mercredi. Les cancers. Les cancers, on va parler d'enseigner, de guérir, d'apaiser les cancers. Vous aurez ce pouvoir, ce don, cette capacité à apaiser les tensions, à faire du bien. Voilà, peut-être la guérison, vous avez peut-être besoin aussi de vous guérir, besoin de repos, besoin de recharger vos batteries. Peut-être même d'aller voir un médecin, un thérapeute pour vous aider à apaiser un petit peu les choses. Hein. De transmettre quelque chose aux autres. Les scorpions, on vous demande de faire de l'exercice, donc déjà physiquement, hein, de faire un peu de sport, de continuer tous les jours un petit peu, voilà. Et puis même mentalement, hein, voilà, de continuer tous les jours, de ne pas flancher, de devenir un petit peu plus fort mentalement, psychologiquement. Ouais. Faut rester en forme, voilà. Donc que ce soit de l'exercice à l'extérieur, à l'intérieur, on vous demande ici de continuer même des affirmations positives et de vous entraîner tous les jours un petit peu plus. Et puis les poissons, acceptez ce que vous ressentez, acceptez vos sentiments, acceptez, ne pas refouler.
C'est ça aussi, hein. Ne refoulez rien ici. Laissez les autres vous découvrir, laissez les autres apprendre à vous connaître, qui vous êtes vraiment. Hein. Préservez votre intégrité. Soyez vous-même, affrontez vos peurs également. Ayez confiance. Un tout petit changement de votre part fera la différence aussi. Allez, on continue. Les signes d'eau du vendredi, mercredi, pourquoi vendredi? Moi je vois déjà vendredi. Mercredi 3, les cancers, scorpions, poissons. Allez. Les signes d'eau. Vous avez peur de faire une erreur, les amis. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de regretter, vous avez une petite angoisse là, les amis. Ouais. Vous êtes à un moment crucial d'une situation ici. Et, ouais, et vous perdez un peu pied. Vous perdez pied. Vous êtes prudent, peut-être trop prudent, les amis. Vous vous posez peut-être beaucoup trop de questions, certainement par rapport à quelque chose qui s'est passé auparavant. Vous comparez peut-être, à tort. Vous comparez trop à tort, ici. Ouais, guérison. On me dit ici, il faut vraiment faire la part des choses. Hein. Lancez-vous. Lancez-vous, dites ce que vous avez à dire, n'ayez pas peur. D'accord? Vraiment, n'ayez pas peur. Vous pouvez vous lancer, vous pouvez y aller, vous pouvez vous lâcher. Ayez confiance. Ayez confiance. Il y a de la stabilité, il y a de l'honnêteté. Alors, si c'est vis-à-vis de quelqu'un, vraiment faites la part des choses. Vivez ce qu'il y a à vivre. Ne vous posez pas 10 000 questions. Ne vous remettez pas en question non plus. Vous n'avez rien fait, vous n'avez rien à changer. Faut y aller comme ça. Comme au McDo. Venez comme vous êtes. Ouais. Vous êtes prudent, effectivement. Vous êtes prudent, peut-être trop prudent, les signes d'eau. Vous n'êtes peut-être pas obligé, enfin, vous n'êtes pas obligé d'autant vous protéger, les amis. Alors oui, on prend du temps, on réfléchit. Hein. Il y a des discussions, il y a des échanges. Voilà, on prend le temps, on ne se précipite pas. Il y a un petit truc. Si c'est avec quelqu'un, les signes d'eau, il y a un petit truc. Il se passe un petit truc, on a besoin de temps, on ne veut pas se précipiter. On a peur de changer des choses, on a peur, voilà, donc on y va tranquillement. Hein. Signe d'eau, répétitif. Il y a le couple, il y a l'union, le partenariat, il y a l'amour, mais rester indépendant. On a peut-être peur de perdre quelque chose également, les amis. Bon, c'est l'heure du bilan. Voilà, c'est ça, c'est l'heure du bilan. Et puis faire la part des choses, ne pas tout mélanger. Et vous avez un besoin de contrôle aussi là. Hein. Ne pas vous planter, vous avez besoin de reprendre contrôle de vos émotions et de vos sentiments. Enfin, vous ou quelqu'un. Hein. Allez, les signes d'eau pour ce mercredi, les cancers. Les cancers, alors j'ai l'hiver. Oui, hein, les cancers, il y a un manque d'implication, ça n'aboutit pas, on n'a pas envie. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, on sent qu'il y a un manque d'engouement là. Quelque chose qui avait bien débuté, bah, c'est en train de s'effriter. Ce sont peut-être des peurs, des angoisses hein, aussi. Hein. On a peut-être peur que ça n'aboutisse pas. Hein. Les scorpions, on a le karma. La roue tourne pour vous, les scorpions. On récolte ce qu'on a semé. Voilà, donc que ce soit bon ou mauvais, ce qui arrive, c'est un retour de bâton. Voilà. Il y a du déblocage, en tout cas, il y a du déblocage. Ça avance. Hein, ça avance. Moi, ça m'a l'air assez positif parce que j'ai quand même une relation inscrite dans le temps. J'ai quelque chose qui va durer avec des projets. Donc, les scorpions, ça m'a l'air assez sympa quand même. Hein. Et puis, les poissons, de la colère, de la frustration, on se sent impuissant, on ne sait pas. Vous ne savez pas trop comment gérer une situation. Allez, je vous souhaite un bon mercredi les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain.